Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, un exercice du tour qualificatif des Olympiades de mathématiques américaines, soit f de x est égal à x au carré plus 3x plus 2 à la puissance cosinus pi fois x. Trouver la somme de tous les antinaturels n pour lesquels la valeur absolue de la somme pour k allant de 1 à n de log en base 10 de f de k est égale à 1. Pour commencer, k étant un entier naturel, eh bien, on n'a que cosinus de pi fois k vaut 1 si k est pair, et cosinus de pi fois k est égal à moins 1 si k est impair. Mais on a aussi que k au carré plus 3k plus 2, eh bien, c'est k plus 1 facteur de k plus 2. Ainsi, si je m'intéresse à f de 1, eh bien, f de 1 est égal à 2 fois 3 puissance moins 1. Ça implique quoi? Eh bien que log en base 10 de f de 1 vaut moins log en base 10 de 2 fois 3, parce que log de a puissance n, c'est n fois log de a, quelle que soit la base. Mais on sait aussi que log de 2 fois 3, c'est log de 2 plus log de 3, donc moins log en base 10 de 2 fois 3, c'est moins log en base 10 de 2, moins log en base 10 de 3. On continue avec f de 2, mais cette fois-ci, eh bien, on va voir 3 fois 4, mais puissance 1, parce que cosinus de pi vaut 1. Ceci implique que log en base 10 de f de 2 est égal à log en base 10 de 3 plus log en base 10 de 4. f de 3, quant à lui, vaut 4 fois 5 puissance moins 1. Ça implique que log en base 10 de f de 3 est égal à moins log en base 10 de 4 moins log en base 10 de 5. Et on peut continuer comme ça aussi loin qu'on veut. Et pour poursuivre, eh bien, je vais commencer par n pair. Donc, je commence f de 1, f de 2, f de 3 pareil, et je vais m'intéresser au dernier terme f de n-2, f de n-1 et f de n. Étant donné que n est pair, n-2 est pair aussi. f de n-2 est égal à n-1 fois n puissance 1, qui implique que log en base 10 de f de n-2 est égal à log en base 10 de n-1 plus log en base 10 de n. n-1 étant impair, f de n-1 vaut n facteur de n plus 1 puissance moins 1, qui implique que log en base 10 de f de n-1 est égal à moins log en base 10 de n moins log en base 10 de n plus 1. Et enfin, n étant pair, f de n vaut n plus 1 facteur de n plus 2 à la puissance 1, qui implique que log en base 10 de f de n égale log en base 10 de n plus 1 plus log en base 10 de n plus 2. Et là, je vois apparaître un joli télescopage. Je vais pouvoir simplifier les logs en base 10 de 3, les logs de 4, les logs de 5, etc., etc., les logs de n-1, log de n et log de n plus 1. Je me retrouve donc avec la somme pour k allant de 1 à n de f de k est égale à log en base 10 de n plus 2 moins log en base 10 de 2. Et log de a moins log de b, ça c'est vrai dans toutes les bases. Ça vaut log de a sur b. La somme pour k allant de 1 à n de f de k est donc égale à log en base 10 de n plus 2 sur 2. Et on va s'intéresser maintenant à n impair. f de 1, f de 2, f de 3 reste pareil. n-2 étant impair, f de n-2 est égal à n-1 facteur de n, le tout à la puissance moins 1, qui implique que log en base 10 de f de n-2 est égal à moins log en base 10 de n-1 moins log en base 10 de n. n-1 étant pair donne que log en base 10 de f de n-1 est égal à log en base 10 de n plus log en base 10 de n plus 1. Et n étant impair, f de n est égal à n plus 1 facteur de n plus 2 à la puissance moins 1, qui donne que log en base 10 de f de n est égal à moins log en base 10 de n plus 1 moins log en base 10 de n plus 2. Et comme tout à l'heure, plein de termes vont se télescoper. On peut simplifier les log en base 10 de 3, les log en base 10 de 4, les log en base 10 de n-1, les log en base 10 de n et les log en base 10 de n plus 1. Il nous reste que la somme pour k allant de 1 à n de log en base 10 de f de k lorsque n est impair est égal à moins log de 2 en base 10 moins log en base 10 de n plus 2. Autrement dit,
la somme est égale à log en base 10 de 1 sur 2 fois n plus 2. Alors ce qu'on cherche nous, c'est trouver la somme des n pour lesquels la valeur absolue de la somme pour k allant de 1 à n de log en base 10 de f de k est égale à 1, et la valeur absolue de la somme est égale à 1 équivaut à la somme pour k allant de 1 à n de log en base 10 de f de k est égale à 1, ou la somme pour k allant de 1 à n de log en base 10 de f de k est égale à moins 1. Or, log en base 10 de n plus 2 sur 2, ça c'est plus grand que 0 parce que n plus 2 sur 2 est strictement plus grand que 1. Et log en base 10 de 1 sur 2 fois n plus 2 est strictement négatif parce que 1 sur 2 fois n plus 2 est strictement positif mais strictement plus petit que 1. Ainsi, la somme pour k allant de 1 à n de log en base 10 de f de k est égale à 1, eh bien ça équivaut à n plus 2 sur 2 est égal à 10, tout simplement parce que 1, c'est le log en base 10 de 10. Et n plus 2 sur 2 est égal à 10, ça équivaut à n est égal à 18. Mais on a aussi que la somme pour k allant de 1 à n de log en base 10 de f de k est égal à moins 1, équivaut à 1 sur 2 facteurs de n plus 2 est égal à 1 dixième, et cette équation a pour solution n est égal à 3. Conclusion, la somme des n vérifiant l'énoncé vaut 21.